Donc c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec notre artiste maison, la chanteuse Nina Bendé, et connue aussi comme notre artiste de renom. Bien sûr, c'est elle qui est avec nous aujourd'hui et elle sort fraîchement d'un concert, La Voix du Trône. Elle sort d'un concert. Un concert qui s'est déroulé le samedi 26 novembre dernier, c'était à Pongouanou, au centre polyvalent de la ville. Et nous sommes là pour revenir sur quelques détails de ce concert-là et lancer aussi des perspectives au bonheur de nos populations. Bonjour Nina Bendé. Bonjour Monsieur Méa. La Voix du Trône, n'est-ce pas? Comment ça va? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Très bien. Vous sortez fraîchement d'un concert à Pongouanou, c'était le 26 novembre dernier. Et dites-nous un peu, au sortir de ce concert, quels sont les moments qui vous ont marqué au cours de ce concert? Ok, il faut dire que j'ai fait ce concert gratuit pour me faire connaître. Et donc, depuis le début du concert jusqu'à la fin, j'ai été vraiment épatée à la population qui est sortie massivement, qui est venue me soutenir. Vraiment, ça m'a marqué. Je ne sais quoi dire, ça m'a marqué. D'accord, et puis, au sentiment, au terme de ce concert-là, qu'est-ce que vous avez à dire, bien sûr, à votre public qui est venu quand même massivement vous soutenir? Ok, je n'ai qu'un seul mot, c'est de me soutenir, de m'aider à avancer dans cette carrière que j'ai choisie. J'aurais vraiment besoin de la population du Moronou surtout. Soutenez-moi et on fera chemin ensemble. Merci. Nous avons déjà commencé le chemin, on ira très loin. Et pour ce concert-là, il y a sans doute des personnes qui vous ont accompagné, qui vous ont soutenu, à qui vous voulez dire vraiment merci. On peut avoir un peu quelques beaux mots de remerciement à l'endroit de ces personnes aussi, et puis à l'endroit de la population. Ok, donc je ne peux pas faire cette petite vidéo sans dire vraiment merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu de loin comme de près, à Maman Badou, à Alex, cette dame au grand-père qui m'a vraiment aidé, et à papa Thiboko Kofi aussi, le sénateur, et à monsieur JB, je crois, monsieur JB qui m'a vraiment aussi soutenu, et à le frère, le papa Oufo Israël, en tout cas tous ceux qui m'ont soutenu, j'aimerais vraiment leur dire merci. Merci tout au fond de mon cœur. Voilà, vraiment, la liste n'est pas exhaustive. Ils sont nombreux. Merci vraiment aussi au conseil municipal, au conseil régional, vraiment toutes ces autorités-là qui ont contribué de près ou de loin vraiment au succès de l'événement. Et on va retourner à Pongouanou, donc on espère qu'ils seront là encore pour nous accompagner, n'est-ce pas? Voilà, et à côté du conseil aussi, il y a eu des actions sociales. Voilà, en plus de la musique, vous menez des actions sociales. Et étant à Pongouanou, vous avez eu à effectuer une visite au niveau de l'orphelinat et puis de l'hôpital général de Kangandi, l'action de santé de Kangandi. Voilà. Au niveau de l'orphelinat, qu'est-ce qui vous a marqué au moment où vous étiez avec les enfants? Il faut dire que chaque jour, je pense à ces enfants démunis qui sont sans parents, qui ont besoin de soutien, d'aide. J'ai fait un tour là-bas à l'orphelinat de Pongouanou. Et vraiment, ça m'a touché parce qu'ils m'ont reçu, on a dansé, on a chauffé à la gloire du Seigneur, l'Éternel. Merci. Et au niveau de l'hôpital général de Kangandi, le centre de santé de Kangandi, qu'est-ce qui vous a marqué au moment où vous êtes arrivé à ce lieu? Il faut dire que souvent dans les hôpitaux, il y a des personnes qui sont en manque de moyens et donc qui ont besoin d'un soutien. Pas forcément financièrement, mais d'aide et de prière surtout. Et donc nous sommes passés, chanter un peu, prier un peu pour les malades de ce centre-là. D'accord. On a vu les vidéos, vous avez égayé vraiment les enfants de l'orphelinat, au niveau aussi de l'hôpital. Ils étaient tous contents. Et nos téléspectateurs aussi veulent savourer un peu ce que vous avez donné à celui-là. Donc vous allez nous présenter quelque chose pour que nous aussi on se retrouve bien sûr dans cette dynamique-là, cette ambiance que vous avez donnée à Pongouanou. Ok, il n'y a pas de souci. Il me donne la vie, ce Dieu merveilleux. Il me donne la vie, ce Dieu merveilleux. Merci, je pense que ça va. On est bref ici, juste c'est un suspense, voilà, le mettre un peu à la gauche, voilà, mais au moins venu, on ira encore plus loin. Voilà, et après Pongouanou, sans doute que
le concert de Bombanou, vous préparez d'autres concerts. Est-ce que par rapport au concert futur, vous avez quelque chose à dire à ce niveau? Oui, il faut dire que je ne veux pas seulement rester dans la région du Morono, je veux sortir. Et donc, je prépare aussi un concert à Daoufo. Par la grâce de Dieu, ça est en cours. Et je pense que ça va prendre. Ça va. Voilà, Ça va donner, oui. Ça va donner. Au moment venu, on reviendra sur les informations relatives à ce concert de Daoukro. Et toujours dans le cadre de vos actions sociales à Abidjan. Encore dans cet établissement à Bobo, vous vous êtes rendu pour pouvoir véhiculer un message aux élèves qui sont déjà aujourd'hui, certains ont leurs projets, certains ont leurs ambitions, mais il faut qu'ils puissent les réaliser. Mais pour les réaliser, il y a des dispositions à prendre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage au niveau de cette école là-bas? Okay. Il faut dire qu'avant d'être chanteur, j'étais aussi élève. Et il y a des fléaux, si on peut, des phénomènes qui nous fatiguent, qui fatiguent les élèves. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aller faire part à mes petits frères sur ces fléaux-là. Je vais parler un peu des congés anticipés, des grossesses en milieu scolaire, et aussi de la tricherie. Comment vous êtes senti avec ces élèves-là, au moment où vous étiez avec eux? Oui, pour un premier contact, j'étais vraiment en joie. J'étais en joie parce qu'ils m'ont bien reçu. Ils étaient attentifs à mon message. Et donc, je me suis bien sentie en tout cas. Vous allez tout droit à la caméra. Il y a nos téléspectateurs qui vous suivent actuellement. Vous êtes artiste chanteur. Vous avez des visions. Vous avez des projets à réaliser à court, à moyen et à long terme. Quel est le message que vous avez adressé aux populations, à toutes ces autorités, à toutes ces personnes qui vous aiment de près comme de loin, ces personnes qui n'ont pas l'opportunité, cette chance que j'ai aujourd'hui d'être avec vous, d'échanger avec vous? Quel est le message que vous avez adressé à toutes ces personnes? Ok, mon message que j'aimerais faire passer, je profite de cette caméra, c'est de vraiment soutenir Chantonina parce que j'ai vraiment des projets, des vieux projets en cours. Je vais vous faire part de cela, je crois, dans quelques semaines. Mais sinon, ce que je veux laisser, c'est de me soutenir en tout cas, de me soutenir parce que j'ai vraiment des gros projets à offrir à ma population et à mes fans. Oui, ce qui est clair, il y a de grands projets à venir. Oui. Nous sommes, je dirais, impatients. Impatients même de découvrir ces projets-là. Et avant de clore notre entretien, vous avez mis la clé déjà un bout. Vous avez donné un bout. Et on veut encore parce que là, on n'est pas encore rassasié. On veut encore quelque chose avant de dire au revoir à nos téléspectateurs. Et je suis là pour ça. Et j'aime chanter, donc je vais vous donner un avant-goût. Midina Kavari Bipo non so Samusha Dunya Miwaye Midina Kavari Bipo non so Samusha Dunya Miwaye Samusha Dunya miwaye, samushe dunya miwaye, midina kabari bipo no so, samushe dunya miwaye. C'était Nina Bende, la voix du trône, toujours là, disponible pour le bonheur des populations. Merci à vous et à très bientôt. Shalom.